Salut tout le monde, c'est Yousfi et bienvenue sur notre nouveau tutoriel où on va parler un peu sur le commande net. La commande net est une commande externe reconnue à partir de la version DOS 5.0 et permet de gérer le réseau. Tout d'abord, on va ouvrir le CMD à partir du menu démarrer et voilà. On va commencer par la commande NetView. La commande NetView sans option, elle nous donne les ordinateurs connectés sur le réseau et on va trouver juste notre machine actuelle et PC car on n'a jamais créé une connexion via le réseau avec d'autres machines. Si on veut voir par exemple les ressources partagées sur le réseau, on a la commande view // et le nom de notre machine où on va choisir PC et voilà, on a trouvé un nouveau dossier de type disque car je l'ai déjà partagé et users disk on le trouve toujours par défaut. Donc si on tape view // n'importe quelle machine, on trouve toujours users disk car c'est par défaut. Par exemple, si la machine partage une imprimante, on va trouver le nom et type imprimante. La commande netview / domain, elle nous donne le domaine par défaut et c'est workgroup. Voilà, on trouve workgroup. Par exemple, si on veut lister les systèmes qui sont dans le domaine workgroup, on a la commande netview / domain et bien sûr on va trouver netview / domain workgroup. Voilà, on va retrouver notre machine IHEP PC. Maintenant, si on veut ajouter un utilisateur, on va utiliser la commande user tuto, par exemple le nom tuto / add. Et voilà, entrer un mot de passe pour l'utilisateur. On va choisir un mot de passe. Et voilà, on retape. Bien sûr, on va avoir un accès refusé. L'erreur système 5 s'est produite, accès refusé. C'est normal et c'est logique car on vient d'ajouter de créer un utilisateur à partir d'un utilisateur simple. Mais c'est pas logique du tout, car en fait, c'est seul l'administrateur qui a le droit ou le privilège d'ajouter ou de créer des utilisateurs. Donc, on sort de CMD et on l'exécute en tant qu'administrateur et c'est logique. Voilà, oui. Et on retape notre commande user, on le nomme tuto add entrer un mot de passe. La commande s'est terminée correctement. Pour afficher les informations sur notre utilisateur que nous avons déjà créé, on a la commande user et on ajoute comme paramètre le nom de notre utilisateur. Voilà tous les paramètres. On a par exemple le mot de passe dernier changement, on a l'heure d'accès autorisé et on voit tous les paramètres. Donc pour modifier les paramètres, par exemple on va jouer sur quelques paramètres, pas tous les paramètres. On va par exemple modifier le timing user tuto / time par exemple on va le permettre de connecter du lundi à vendredi par exemple virgule de 8h, non c'est trop tôt, 9h 18h. Et voilà, la commande s'est terminée correctement. Si on va vérifier une autre fois avec la commande user, le nom de notre utilisateur et plus tuto, voilà, on va trouver l'heure d'accès autorisée, c'est lundi de 9h à 18h, mardi, mercredi et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Par exemple, si on veut changer le full name, les user tuto / full name par exemple le don tutoriel et voilà, la commande s'est terminée correctement et ainsi de suite. On peut changer toutes les paramètres. Enfin, je vais vous présenter une petite astuce. Il s'agit d'écrire notre commande sans avoir jamais besoin d'ouvrir même le CMD. C'est d'écrire la commande dans un fichier .bat et on l'exécute en tant qu'administrateur. Donc par exemple, voilà, j'ai créé le tuto.bat, modifié pour voir le contenu. User 1, voilà, c'est le nom de notre utilisateur, /add, par exemple, login password change de .yes.
Ça veut dire que l'utilisateur il doit changer le mot de passe dès la première connexion. Et voilà. On va faire bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et on va vérifier. Donc, changer d'utilisateur. Et voilà. On a notre utilisateur qu'on est déjà connecté avec. C'est EF Session vert. Le tutoriel, c'est le nom de notre utilisateur, c'est le full name. Ben, en fait, l'utilisateur, il s'appelle tuto, mais on a changé le full name tutoriel. Et voilà, on a le user 1. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture des sessions. Et voilà, nouveau mot de passe. Et confirmer le mot de passe. Et voilà. Votre mot de passe a été changé. OK. Préparation du bureau. Et on est connecté avec notre utilisateur. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. À la prochaine. Inch'Allah.